Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour à toi, personne de passage. On y va pour les énergies du mois de novembre. Alors, comme j'ai toujours et encore des problèmes de connexion qui sont en train de se régler d'ailleurs, je vais compresser un petit peu les énergies, enfin compresser. Je ne vais pas les compresser. Je vais raccourcir peut-être les vidéos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire par élément. Donc aujourd'hui, je vais commencer par l'élément eau, comme on est dans la période du scorpion. Donc je vais détailler les énergies du scorpion pour le mois de novembre, les énergies du euh, scorpion, du poisson et du cancer, d'accord. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, pardon, j'ai bugué. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne avec vous et votre situation, et laissez le reste. Pensez à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information qui pourrait vous être utile pour votre blocage ou situation. Ok, allez, je commence donc avec nos très chers scorpions, amis scorpions. Donc je vais prendre un premier message de l'oracle de la voix des âmes pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, amis scorpions. Et on parle de respect. Alors attends, je vais noter 1 minute 30 le scorpion. Je vous noterai en barre d'infos. Ok, 1 minute 30 le scorpion, on parle de respect. Ok, on vous dit apprenez à vous respecter, amis scorpions. Message d'alerte de deck. Message d'alerte, amis scorpions, on vous dit vraiment attention, respectez vos besoins, respectez les besoins des autres aussi. On vous dit là, il y a quelque chose à travailler. Qui va remonter peut-être à la surface au mois de novembre, amis scorpions, par rapport au respect de vos limites, par rapport au respect des limites des autres, par rapport au fait que peut-être vous ne respectez pas les besoins que votre corps vous dit peut-être de vous reposer. En tout cas, on vous dit que il y a quelque chose, on t'invite à vous connecter à l'instant présent, amis scorpions, à vous détendre, d'accord? À ne pas être trop dans le passé, peut-être au mois de novembre, ou trop dans la projection, peut-être profiter de l'instant présent, d'accord? On vous dit que en étant trop dans le passé ou en essayant trop de savoir ce qui va se passer, bah, vous êtes dans le contrôle et rien ne peut se passer. Donc on vous dit là, amis scorpions, pour le mois de novembre, bah, essayez au maximum d'être ici et maintenant. On vous dit que peut-être, amis scorpions, vous ne pouvez avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition en ce moment, ou que les messages que vos guides vous donnent sont pas tout à fait clairs, ou que vous êtes un peu dans le flou. On vous dit que c'est pas un hasard, que le but est que vous puissiez être ici et maintenant. D'accord, amis scorpions? Allez, on y va. En tout cas, c'est un message d'alerte, donc on vous dit attention, hein. Essayez d'être dans l'instant présent, peut-être au mois de novembre. Ne vous focalisez pas trop sur ce qui s'est passé, ne vous focalisez pas trop sur ce qui peut ou ne pas arriver. On vous dit, ben voilà, vivez l'instant présent, ça pourrait être aussi de bons moments. Ah, ben il y en a deux, je les mets. Alors, on parle de 2 de Raphaël et de 8 de Gabriel. On te dit que très rapidement, en étant dans l'instant présent, il se peut que certains alors, je vais lire, t'as vu comme ça va aller vite. Certains scorpions puissent rencontrer des personnes, des âmes sœurs, avec lesquelles ils vont faire un très long et très bon bout de chemin ensemble. On vous dit que vos activités sont débordantes, que vous avez beaucoup travaillé, alors autant que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou peut-être même émotionnel, et on vous dit que bah, là maintenant, pour pouvoir acter certaines choses, il va falloir communiquer plus clairement avec les personnes que avec les personnes que vous aimez. On vous dit bah c'est peut-être le moment aussi de vous associer peut-être rapidement avec quelqu'un, avec une âme sœur. Alors que ce soit si vous êtes en couple, peut-être qu'on vous demande de vous associer en couple, mais si vous êtes seul et que vous avez un projet professionnel, on vous dit que peut-être le fait de s'associer avec quelqu'un, eh ben, ça peut
accélérer ou peut-être faire que les choses aillent un peu plus vite. On vous dit, voilà, faites un vœu, amis Scorpion. Hein. Faites un vœu, c'est votre anniversaire. Quand vous soufflez sur votre bougie, ben, on vous dit, faites un vœu. Parce que il se peut que vos rêves deviennent réalité. Il se peut que peut-être ben, vous attendez une rencontre depuis un moment. Peut-être que, voilà, on vous dit, ben, quand vous serez un petit peu plus dans l'instant présent, eh ben, aussi, vous pourrez faire cette rencontre. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que les choses ne vont pas tarder à arriver. C'est peut-être là, hein, faites votre vœu et puis laissez les choses se faire. Vivez dans l'instant présent et il se peut qu'un rêve se réalise, ami Scorpion. Ha ha ha. Allez, je vais en prendre 4. Je vais les recouvrir. Je vais essayer de faire. Ouais, allez, peut-être plus. Allez, ça va aller. Je suis en train de penser en même temps que je parle. T'as vu ça? Allez, donc on vous dit là, respectez-vous un petit peu les amis Scorpions. Hein. Pensez à vous reposer, pensez à être ici et maintenant, pensez à prendre soin de ce que vous aimez aussi. N'abandonnez pas ce que vous aimez pour constamment aller occuper votre temps ailleurs, amis Scorpions. On vous dit réunissez-vous avec des personnes que vous aimez parce qu'il se peut que des résultats positifs ressortent de ces réunions ou de ces retrouvailles ou voilà. Ok ? Allez, on y va avec le tarot. C'est parti. C'est parti. Je vais encore mélanger un peu. Les scorpions. Ah voilà, le jugement. Ouais. On vous dit que en ce moment, vous êtes un petit peu... peut-être que vous êtes dur. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes dans l'autocritique ou dans l'auto-évaluation. Et on vous dit que, attention, on a de certitude sur rien. D'accord? On vous dit aussi que là, il y a une décision aussi à prendre, peut-être, par rapport au fait que il y a une décision à prendre peut-être par rapport à une union, par rapport au fait que vous avez l'impression que dans votre union, les choses ne sont pas équilibrées. On vous dit que le fait de communiquer clairement sur ce que vous désirez et sur ce qui vous fait plaisir, eh ben, ça va transformer aussi les choses. D'accord? Allez. Je pense que c'est assez mélangé. On y va. Donc, qu'est-ce qui influe? L'enthousiasme, le valet de bâton. Ce qui va influer votre situation, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vous redonner du courage. Peut-être parce que vous avez fait un vœu et que ce vœu va se réaliser. En tout cas, on vous dit oui. Mais on vous dit, en tout cas, que vous êtes une personne, ami Scorpion, courageuse, énergétique. Donc, vous avez vraiment des talents de communication, donc on vous dit attention aussi à ne pas transmettre des choses qui auraient un jugement sur une personne. Mais on vous dit, en tout cas, gardez votre enthousiasme, prenez votre responsabilité sur le fait que peut-être aussi vous ne êtes pas respecté, vous n'avez pas vécu ici et maintenant. On vous dit que effectivement, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent en ce moment et que vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes beaucoup investi dans une situation par rapport à tout ce qui a trait matériel, la famille et tout ça. Et que là, c'est en train de se concrétiser. On vous dit, ne vous inquiétez pas, oui, même si on dirait que vous avez encore beaucoup à faire, mais vous allez aussi beaucoup récolter. Et on vous dit que c'est un investissement. Vous avez fait des investissements qui vont être assez rapides là aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. D'accord? On vous dit, le fait que vous avez été aussi peut-être, ami Scorpion, trahi, aussi fait que peut-être vous avez un mauvais jugement, d'accord? On parle de personnes, 10 d'épée, c'est des personnes qui sont dans l'échec, dans la prise de tête, c'est la fin des grosses prises de tête. En tout cas, on vous dit que y a des choses qui se terminent, la fin de médisance, on vous dit. Effectivement, oui, il y a eu des médisances peut-être autour de vous, des trahisons, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le jugement comme ça, mais on vous dit, retrouvez votre équilibre, vous savez être débrouillard, ami Scorpion, vous savez que la vie parfois est faite de haut et de bas, mais il y a une bonne nouvelle qui va vous permettre aussi de vous redonner un élan pour pouvoir un petit peu vous remettre, moi ce que j'entends, le pied à l'étrier, pour ceux qui sont un petit peu perdus. Et on vous dit oui, peut-être qu'effectivement vous avez du mal à être un peu plus souple. On vous dit, soyez un peu plus souple aussi, ami Scorpion, on vous connaît, hein, on sait que vous pouvez être dur parfois par moment. Donc on vous dit, essayez de jongler un petit peu, essayez d'être un peu plus fluide. Moi c'est ce que j'entends, essayez d'être un peu plus fluide, la tempérance, voilà, la fluide. Tu vois, on vous dit là, avec la tempérance, que
si l'équilibre revient 2 fois, le 2 de denier, la tempérance, l'équilibre, tu vois. Rééquilibre un peu les choses en toi, rééquilibre, jongle. Peut-être que tu as beaucoup travaillé ou pas assez, ça c'est toi qui choisis. On te dit, peut-être d'être un peu plus tolérant avec toi et de prendre un peu plus de repos, ça te permettra aussi de pouvoir voir que finalement, tu vas pouvoir récolter tout ce que tu as investi. Le monde, les amoureux et le 7 de coupe. Ok. On vous dit qu'il va y avoir... J'ai le chat qui essaie de forcer, de rentrer. Il force, le chat. Allez. La force. Et regarde, la force. Tu vois, c'est pour ça qu'il force, le chat. J'ai un lion qui force derrière, là. Donc, on te dit... L'issue, c'est que tu vas trouver la force. Tu vas trouver la force parce que tu vas comprendre que certains choix dépendent de toi. D'accord ? On te dit que ta force, elle est aussi dans le fait que tu aimes accomplir les choses, tu aimes aller au bout des choses. Mais là, on te demande, en fait, autour de toi, il y a des personnes qui te demandent de décider, tu vois. Les amoureux, le jugement, et aussi attention à ne pas avoir à garder... moi, ce que j'entends, reste bienveillant, reste bienveillante avec les personnes qui t'entourent. Reste centré sur ton cœur, d'accord ? Reste centré sur ton cœur, ami Scorpion, parce que tu vas avoir pas mal d'options qui vont pouvoir faire en sorte qui vont débloquer pas mal de situations. En tout cas, on parle dans le milieu professionnel. Là, on te dit que, oui, effectivement, tu es dans une période où tu te demandes qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je reste concentré sur mon cœur ? Est-ce que je peux passer à la vitesse supérieure ? Mais là, on te dit, oui, tu peux passer à la vitesse supérieure, d'accord ? Que ce soit professionnel, sentimental ou autre, tu adaptes. Apprends aussi, ami Scorpion, à la défaite. Moi, ce que j'entends, c'est apprends aussi à équilibrer. Des fois, on gagne, des fois, on perd. On peut pas toujours gagner. On perd pas tout le temps. Il y a toujours un moment où tu gagnes, mais là on te dit dis-toi aussi qu'il y a peut-être tu dois abandonner certains de tes jugements pour pouvoir aller au bout de tes projets. En tout cas, on parle de décisions qui vont être importantes pour toi au mois de novembre, des partenariats qui vont être très importants pour toi. On parle aussi de connexion véritable entre 2 personnes qui va faire que grâce à cette connexion, il y a pas mal d'opportunités qui vont venir à toi, ami Scorpion, et que tu vas véritablement prendre du plaisir et que tu vas retrouver confiance en toi. L'issue, c'est que tu retrouves confiance en toi, que tu reprennes le contrôle de certaines choses, et pour ça, on te demande juste d'équilibrer. En tout cas, on te dit que si tu vacilles un petit peu, si tu ne sais pas quelle décision prendre, tourne-toi vers des personnes qui t'ont toujours aidé. Tourne-toi vers des personnes qui peuvent t'aider à te sortir de cette dualité et te montrer que finalement, tu as la force et le courage d'obtenir tout ce que tu désires et ce que tu rêves. Mais on te dit ça, il n'y a que toi qui puisse montrer que tu es capable. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal du chakra du plexus solaire aussi. Il y a le plexus solaire, donc il y a une histoire avec ce que tu peux faire, ce que tu penses être capable de faire, mais on te dit, tu es capable de faire des investissements, mais fais des investissements, mais essaye d'équilibrer aussi, tu vois, parce que peut-être cette de denier, cette de coupe, c'est que t'as pas mal d'options, t'as pas mal de choix, donc tu sais que t'as pas mal de choses à faire, mais on te dit aussi, attention, ne force pas non plus avec tes énergies parce que sinon tu vas te retrouver complètement fatigué et épuisé, ami Scorpion. Voilà, en tout cas, on parle de l'empereur derrière, 5 d'épée, donc on te dit abandonne. Dis-toi, alors 5 d'épée, 10 d'épée, empereur. On te dit abandonne certains combats. Dis-toi que y a des choses qui ne changeront pas aussi, c'est ce que j'entends. On te dit toi retrouve cette force, retrouve cet ordre en toi aussi pour dire ok, il y a des choses que je dois abandonner, mais peut-être que maintenant je dois prendre un risque parce que si je veux que mes vœux ils se réalisent, il faut que je me hâte et que je fasse les choses qu'il faut. Ouais, 3 d'épée, 5 de denier, 3 de coupe. On te dit que oui, effectivement, tu as été déçu. Tu es déçu et que tu as certaines difficultés dans tes relations, dans tes amitiés. Mais pourquoi ? Parce que peut-être aussi, tu es trop dans la possession. Tu veux trop catégoriser les choses. On te dit, ne précipite rien parce que y a un aboutissement avec certaines personnes aussi autour de toi. Il y a des aboutissements, mais on te dit, il faut aussi que tu acceptes
certaines pertes, d'accord? Accepte certaines pertes, ami Scorpion. Voilà pour nos Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion pour le mois de novembre. Ok, je vais reprendre et du coup, je vais noter pour nos amis. Ouais, où sont les autres? Ah, il est là, voilà, ok. Donc, pour nos amis... Oh, pardon. Je dis pardon au stylo que j'ai fait tomber hein, quand même. Hein, meuf, elle s'excuse de tout. Attends, j'ai perdu mon stylo. Ah, il est là. Allez, c'est parti. Donc, le Scorpion était à 1 minute 30 et ensuite, on continue avec nos amis Poissons à 15 minutes 25. 15-25, ok. Allez, c'est parti, on y va. Je prends un premier message pour nos amis Poissons, signe lunaire en Poissons, ascendant Poissons pour le mois de novembre 2022. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Nos amis Poissons, merci. Secret. On parle de secret, amis Poissons. Message d'apaisement. Ah, on vous dit, allégez votre cœur d'un secret. On vous dit, soulagez-vous d'un poids. Il y a peut-être, on vous dit, vous détenez en vous un secret qui serait bien de confesser. C'est ce que j'entends, amis Poissons. On vous dit, bah, libérez-vous d'un secret, libérez-vous d'un poids et vous vous sentirez beaucoup plus apaisé. On vous dit que peut-être aussi, amis Poissons, il y a pas mal de secrets de famille. Il y a pas mal de choses qui vous sont cachées, que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas connaître encore, et qui peut-être, j'ai envie de dire, sont bien un secret des fois. Comme j'entends, moi ce que j'entends c'est un secret, ami Poisson. D'accord? On dit parfois tu as cette sensation de absolument vouloir savoir et connaître le secret de quelqu'un. Mais on vous dit c'est pas forcément nécessaire. On te dit que t'as cette sensation aussi peut-être, ami Poisson, de devoir recevoir de tes guides un message clair qui va te dire voilà, tu dois faire comme ça, c'est ça le secret de la transmission. Non, c'est chacun à sa manière de transmettre les messages aussi, c'est ce que j'entends. Donc quel que soit l'art et la manière que tu utilises, ami Poisson, pour transmettre des choses, ta façon de faire est la meilleure. On te dit aussi que certains Poissons, on vous dit que ben, là, c'est le moment pour vous de trouver votre spiritualité, de trouver qu'est-ce qui va vous aider à avancer aussi. D'accord, amis Poissons? On parle de pendule, hein. Oh, pardon. On vous dit aussi que peut-être là, peut-être qu'au mois de novembre, amis Poissons, pour le côté un peu plus spirituel, peut-être que vous allez travailler avec le pendule. D'accord? Avec des planches ou je sais pas. Hop, il y en a deux aussi. Hop, la lune, je les garde parce que... La lune et le 4 d'Ariel. Donc le carte. Ah, peut-être que tu vas faire du carte, ami Poisson. Ok. On te dit que, là, au mois de novembre, ça va être le moment pour toi, ami Poisson, d'élaborer un projet. D'aller voir un petit peu qu'est-ce que tu pourrais mettre en route. On te dit que si tu as envie, si tu as un projet, on te dit que pour le moment, il serait peut-être mieux de le garder secret. Ok? On te dit aussi attention à ton aspect lunaire, peut-être au mois de novembre, ne te laisse pas envahir non plus par tes émotions. On te dit écoute bien ton intuition parce que ça va au mois de novembre, elle va se réveiller, d'accord? Tu vas avoir beaucoup de ressentis, mais on te dit que ne résiste pas au changement. Tu résistes peut-être beaucoup à certaines choses. On te dit si tu veux recevoir plus de messages peut-être, je ne sais pas, ou plus, si tu veux recevoir tout court, on te dit il faut aussi que tu apprennes à donner. On te dit que tu peux pas faire que recevoir, tu dois apprendre aussi à donner. Et peut-être l'inverse aussi, tu dois pas que donner, tu dois apprendre aussi à recevoir. On te dit attention aussi peut-être au mois de novembre, aux dépenses inconsidérées, peut-être aux choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc on te dit fais attention, dos de deck, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, amis Poissons,
au mois de novembre. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, mais on vous dit que pour ça, pour trouver cette nouvelle vie, vous devez trouver un but. Moi, ce que j'entends là, mes poissons, c'est comme si trouvez le but avant de partir, parce que si vous n'avez pas de but, c'est comme si vous montiez dans un taxi et que le taxi, il vous dit, vous voulez aller où? Vous allez dire, je sais pas, rouler, on verra bien où on ira. Le compteur, il va tourner, hein. Ça va tourner, tourner, tourner. Donc là, on vous dit, amis poissons, c'est peut-être le moment, avec bienveillance et compassion, de vous trouver un but dans la vie, de faire le point de tout ce que vous avez vécu. Et là, le 20, c'est le jugement, hein, donc c'est le nouveau départ, c'est prendre une décision aussi juste pour vous. Et même si, effectivement, devant vous, vous avez l'impression qu'il y a une montagne de choses à faire, c'est peut-être le moment de vous lancer. D'accord? On vous dit, c'est peut-être le moment de vous lancer, hein. On vous dit peut-être que c'est aussi le moment de poser les choses. Le 4, c'est le positionnement. Comment vous vous positionnez dans votre projet. D'accord? Aussi, si vous avez un projet, les poissons, on vous dit comment vous vous positionnez en personne qui va donner le projet ou en personne qui va recevoir le projet. Donc on vous dit attention à ne pas résister, hein. Il y a des choses, il y a beaucoup de résistance chez vous, il y a beaucoup combattez, vous avez le samouraï là un petit peu, c'est voilà, on vous dit peut-être apprenez à vous détendre. Moi c'est ce que j'entends, parce que je sens beaucoup de stress là pour les poissons au mois de novembre, parce que fin d'année, les émotions, ça va, ça vient, ça tient à rien. Ok? Allez, je vais juste bien mélanger. Parce que, comme tout à l'heure... Oups. Ouais. On vous dit que la lune et le nouveau départ, c'est attention, ne prenez pas de décision non plus sous le coup de l'émotion. Ok? Attention, mois de novembre, de pas réagir impulsivement, en fait. On vous dit aussi, au bout d'un moment, si vous voulez un nouveau départ, il va falloir aussi vous libérer d'un secret. Il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être, amis poissons. Il y a quelque chose qui est lourd en vous. Et on vous dit, c'est peut-être le moment aussi de vous en détacher, de vous libérer de ce secret pour pouvoir continuer à avancer sereinement. D'accord? Allez, on y va. Allez. Cavalier de denier, voilà, on vous dit patience. Patience, persévérance, continuez, allez-y, cavalier, celui qui va, qui monte, qui a pas peur d'avancer. Donc on vous dit, oui, effectivement, prenez vos responsabilités au mois de novembre, signe d'eau. Et si vous voulez un nouveau départ, concentrez-vous sur votre cœur et sortez de votre routine un petit peu là une routine qui vraiment ne vous amène absolument plus rien. Et on vous dit que peut-être que d'ici le mois de décembre, il se peut que oui, effectivement, votre patience, votre persévérance, elle soit source de succès. Que du coup, le fait de patienter calmement, tranquillement, ça va aller. Ouais, valet de denier. Bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles qui vont influencer votre situation et vous allez pouvoir... obtenir ou faire ce que vous désirez dans votre projet. On parle de départ solide. Donc on vous dit, peut-être que vous allez obtenir une aide financière, quelque chose. En tout cas, on parle d'un nouvel emploi, de nouvelles ressources qui vont arriver et qui vont peut-être vous aider aussi, amis poissons, à sortir de votre routine. D'accord ? Il y a pas mal de deniers, hein. Mais par contre, on vous dit, les fondements de la situation, c'est attention à votre instabilité, à vos peurs constantes, attention à vos réactions. La reine de denier, elle est vraiment reliée à l'énergie de la Vierge. Donc, on vous dit que peut-être vous avez pris une décision au mois de septembre. Attention que cette décision ne soit pas axée sur la peur et l'instabilité. On vous dit que de vous méfier parce qu'il y a peut-être une personne, moi ce que je vois c'est un homme peut-être qui peut être paresseux, qui peut manquer de motivation, qui va essayer peut-être vous tirer vers le bas, amis poissons. Donc on vous dit attention, peut-être qu'il y a un moment donné où vous n'allez pas vous sentir en sécurité. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Il y a une bonne nouvelle quand même qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui va venir, qui va vous aider en fait. Allez, le chariot, voilà. Attends, je vais tout sortir. Hop.
Ouais, on vous dit, amis poissons, que peut-être, cas de coupe à l'envers, votre problème, c'est que dans le passé, vous n'avez pas su saisir certaines opportunités. Laissez tomber certains. Donc, on vous dit, ne regrettez pas. Il faut surmonter ça, surmonter le fait que dans le passé, vous avez peut-être eu de mauvaises réactions, ou vous avez eu peut-être des réactions disproportionnées, c'est ce que j'entends. Rééquilibrer les choses. Et bam, le jugement pour vous aussi. Hein. On vous dit, ben voilà, sortez de l'auto-évaluation, sortez de votre autocritique, parce que en fait, ça va pas vous aider à avancer. Ok, amis poissons, ça va pas vous aider à avancer d'être dans la critique de vous-même. Hein. Donc, redressez avec le chariot, redressez votre part lumineuse. Hop là, parlez clairement de ce que vous voulez, de d'épée. Voilà, tu vois. Sortez de cette impasse, sortez de ces hésitations. Vous êtes à la croisée des chemins, là, peut-être, pour certains poissons. Vous êtes à la croisée des chemins et on vous dit, bah oui, effectivement, il y a une décision difficile à prendre, mais peut-être que c'est juste une question de discipline et de volonté. Le pendu, le pendu. On vous dit, vous n'êtes pas piégé, c'est juste un sentiment. Oh, attends, je vais une fois. Ouais, top. Attends, je vais enlever mon briquet. Voilà, on te dit, tu as cette sensation d'être suspendu, tu vois, d'être dans l'attente, et tu te sens, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des poissons qui vont se sentir peut-être mélancoliques, mais on vous dit, bah, peut-être ce que vous voyez, ça vous plaît pas, mais vous le dites pas, mais on vous dit, bah, si vous dites pas ce qui ne vous plaît pas, c'est sûr que, bah, ça va être un peu compliqué. Après, il faudra pas venir râler, moi c'est ce que j'entends. Si vous parlez pas, bah, faut pas râler après, ok, amis poissons. 3 de bâton. On vous dit que il y a des voyages qui vont se mettre en route, et l'issue, l'étoile, espoir, reconnaissance, inspiration, créativité. On vous dit, vous inquiétez pas. Là, ce qui vous perturbe un petit peu, c'est encore des blessures d'enfance. D'accord? C'est encore des blessures d'enfance avec le valet de coupe à l'envers. On vous dit, vous êtes en train de travailler sur peut-être même une blessure d'abus, de mauvaises habitudes que vous avez eues. Donc, on vous dit, amis poissons, ne vous inquiétez pas. Mais on vous dit, on parle que si pour l'instant vous avez l'impression d'être suspendu, d'attendre, de devoir lâcher prise, on vous dit c'est ok, parce que oui, effectivement, très rapidement, on vous dit que vous allez pouvoir voyager. On parle d'un travail qui va vous permettre aussi de voyager. Ça ressort beaucoup en ce moment. On vous dit que vous allez retrouver confiance en vous, amis poissons, mais que les expériences de la vie vont faire aussi que peut-être, c'est comme si là, vous allez vivre des expériences peut-être au mois de novembre qui vont vous rappeler certaines blessures de votre enfance et qui vont peut-être aussi faire que vous allez regretter certains des choix que vous avez faits. On vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que oui, vous avez peut-être peur d'un manque de pas être reconnu par rapport à ce que vous allez faire, mais on vous dit que si vous retrouvez votre calme, si vous n'êtes pas en mode rébellion, en mode voilà, je vais tout révolutionner, voilà, on dit qu'il y a des possibilités pour que les choses elles se fassent. On vous dit que vous savez instinctivement vers qui vous tournez, vers qui aller pour pouvoir redresser les choses, amis poisson. En tout cas, on vous dit là, vraiment, ce qui est fait n'est plus à faire. Moi, c'est ce que j'entends. Redresser les choses, mais aussi dans votre tête. Et parce que si vous attendez, on vous dit que finalement, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez créé des situations d'instabilité. Voilà pour le mois de novembre, pour nos amis poissons. Je vais enchaîner avec les cancers. Hop, 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 et hop. Et nous sommes à 28, hop là. Et les cancers, il y a pas mal de messages. 28, 25. 28, 25. Les cancers. Alors, on m'a demandé de faire ça par semaine, mais je pense que ça va être un peu compliqué parce que ça va faire beaucoup de vidéos. Et comme j'ai des problèmes de Wi-Fi, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je vais regarder un petit peu comment... Attends, je vais juste... Comment faire ça en janvier pour changer un petit peu. J'aime beaucoup changer. Allez, c'est parti. On y va avec un message clair. Oh, t'as vu ce bordel dans ce bureau quand même? Est-ce que tu l'as vu? Allez, pour nos amis cancer, pour le mois de novembre, amis cancer, ascendant en cancer, signe lunaire en cancer, on vous dit effet miroir, dos de deck, pardon.
Amis Cancer, au mois de novembre, il se peut que vous ayez beaucoup de personnes en face de vous qui vous mettent en miroir un petit peu comment vous réagissez. On vous dit que toutes les situations que vous vivez en miroir à travers les autres sont là pour vous faire vous pardonner. On parle de vraiment de choses que vous vivez là. Ils sont pas là pour vous punir, hein. Ils sont pas là pour vous embêter. Ils sont là vraiment pour vous faire comprendre peut-être quelque chose sur vous-même. On vous dit que vous êtes dans des énergies de culpabilité. Vous allez peut-être être dans des énergies de culpabilité envers vous-même parce que peut-être vous êtes rendu compte qu'il y a des pardons. Et regarde ça, ami Cancer. Pardon, message de pardon, message spirituel, regret. Pam. On te dit, ami Cancer, là, il y a vraiment un pardon. Alors, autant à t'accorder, autant à donner. Demande pardon et demande-toi pardon. Alors, moi, je t'invite, ami Cancer, à faire la méditation du pardon que tu peux me demander que je t'envoie ou que tu peux retrouver sur YouTube. Sur YouTube une méditation du pardon. Mais on t'invite vraiment à pardonner et à demander pardon parce que là, il y a une énorme culpabilité en toi qui fait que effectivement, tu te rends compte que toutes les personnes que tu rencontres, même quand tu crées de nouveaux liens, effectivement, ça fait effet miroir. D'accord. On te dit que c'est pour que les choses, elles changent. Si tu te retrouves face à des personnes qui t'agacent, qui t'énervent, on te dit, c'est peut-être pour te montrer quelque chose aussi de toi-même. D'accord? Sans jugement. Ouais. En tout cas, il y a un pardon à s'accorder pour nos amis Cancer pour le mois de novembre. Hein? Cancer, pardon. On se pardonne et on demande pardon. Allez, on y va avec les archanges. Qu'est-ce que nous disent les archanges pour le mois de novembre? Il y en a une, je vais en prendre deux du coup parce que... Chevalier d'Ariel, on vous dit que vous avez beaucoup de choses à faire, amis Cancer, effectivement, et que peut-être au mois de novembre, c'est peut-être le moment pour vous de définir un programme de toutes les choses que vous devez mettre en place, qu'il y a une personne vraiment très gentille qui est autour de vous et qui est prêt à vous aider. Et regardez, 8 de Gabriel, comme pour nos amis Scorpion, il me semble, oui. On vous dit que, amis Cancer, autour de vous, vous avez des personnes qui sont d'une énergie vraiment bienveillantes, qui sont là peut-être pour vous aider à prendre de la hauteur, pour vous aider à rapidement pouvoir mettre les choses en place. Donc on vous dit, peut-être tournez-vous vers des personnes qui vous aiment pour retrouver votre liberté. Non mais on vous dit vraiment, amis Cancer, vous êtes libre, mais il faut avoir, vous, le courage de changer la situation. Si vous n'avez pas le courage d'ouvrir les portes de la prison, il n'y a personne qui va les ouvrir pour vous. Il n'y a personne qui peut faire les choses pour vous. Donc on vous dit que peut-être que ces derniers temps, vous ne voyez pas les choses clairement, parce que peut-être certaines choses ont fait naître des émotions fortes, mais on vous dit que là, c'est peut-être le moment de laisser place à la sagesse et d'écouter un petit peu peut-être des personnes qui sont autour de vous et de mettre les choses en place rapidement si vous voulez que ça fonctionne. D'accord? On vous dit... Vous allez avoir des résultats rapides. Donc faites quelque chose. Moi, ce que j'entends dans mes scorpions, c'est que faites quelque chose, peut-être d'insignifiant pour vous, et vous allez voir qu'en faisant cette chose, vous allez avoir des résultats très très rapides. Je vais juste bien les mélanger parce que sinon après... Hop, t'as vu ça? Hop, on va aller voir. Allez. Ouais, mauvaise nouvelle. Ouais, voilà. Peut-être qu'au mois de novembre, on vous dit qu'il y a une mauvaise nouvelle au niveau de l'aspect matériel parce que vous avez peut-être refusé une offre. Ok? On vous dit qu'il y a des problèmes peut-être là en ce moment. Ce qui vous embête, amis Cancer, c'est tout ce qui a trait avec l'aspect matériel et financier. On vous dit que, oui, effectivement, vous avez quand même loupé pas mal d'occasions parce que vous êtes focalisé peut-être que sur le négatif, d'accord? On vous dit que vous ressentez là, cette frustration, elle est vraiment forte, mais parce que aussi, vous vous rendez compte que il y a des choses à laquelle vous devez abandonner. 5 d'épée, abandon, changement... Abandon, sacrifice de soi, on vous dit, il y a peut-être quelque chose à sacrifier
par rapport à votre ego. Hein. Il y a un truc à... Apprenez aussi à dire, bah ouais, j'ai... Moi, ce que je vois, c'est ne tournez pas le dos aux personnes qui sont autour de vous parce que vous avez été dans l'apathie. Ok? On vous dit que si vous vivez une défaite au mois de novembre, ami Cancer, c'est parce que vous avez été dans l'apathie et dans le refus de tout ce qu'on vous a offert, au fait, ou proposé. Donc on vous dit, s'il y a des mauvaises nouvelles en lien avec l'aspect financier en mois de novembre, c'est juste parce que vous avez refusé certaines choses, de voir certaines choses certainement. On vous dit que ouais, effectivement, vous avez mal utilisé votre intuition, ami Cancer. Hein. Vous avez mal utilisé votre intuition et que, ben, du coup, ben, il y aura peut-être des accès de colère pour certains cancers parce que, ben, ils vont se rendre compte que, ben, ils ont beaucoup de préjugés. Attention à vous préjuger, ami Cancer. Hein. Attention à ne pas jouer au jeu de la manipulation. Hein. On vous dit parce que vous allez perdre le contrôle. Ok? Ah, il y a beaucoup de l'envers hein, pour nos cancers. Hein. Problème à venir, passer de mauvais au pire, manque de progrès. On vous dit que si là ça va de mal en pire, ami Cancer, c'est peut-être parce que vous avez agi d'une mauvaise manière. Et apprenez, on vous dit si vous êtes dans l'échec, peut-être au mois de novembre, c'est parce que aussi vous n'avez pas bougé. Donc, ce qui va vous arriver là, les problèmes qui vont vous tomber dessus peut-être, ou les blocages qui vont vous tomber dessus, c'est aussi parce que vous avez manqué de concentration et bam, discorde, séparation, déséquilibre. Alors, certains cancers peuvent vivre vraiment de grosses disputes. Il y a des gros problèmes à venir si vous sortez pas de votre apathie. Hein. On vous dit que vous allez perdre 2 de coupe à l'envers, c'est qu'il y a des séparations, 5 d'épée, 2 de coupe à l'envers, c'est des séparations parce qu'il y a des déséquilibres et que dans le couple, il y en a un des deux qui est un peu triste parce que finalement, l'autre ou vous vous rendez compte que il y a un gros déséquilibre. Donc attention parce que faites attention les cancers parce qu'il y a pas mal de... Il y a une défaite pour le mois de novembre. Alors on vous dit, c'est peut-être l'effet miroir là, hein, ok? C'est peut-être l'effet miroir qui va... Vous avez peut-être pas écouté votre intuition, ami Cancer. Vous avez peut-être manipulé quelqu'un autour de vous par rapport à votre intuition. Ouais, je ressens que ce truc qui va être bien et que finalement, c'était pas... On vous dit attention. Et voilà, on vous dit que... ça va revenir. Écoutez, alors, votre bonne intuition va revenir, ok? On vous dit que vous avez besoin un peu plus de réconfort, de confort et de gentillesse. Soyez un peu plus gentil, doux avec vous-même et vous le serez avec les autres aussi. Peut-être qu'on vous a reproché, ami Cancer, de ne pas apporter beaucoup de réconfort et c'est ce qui fait que vous allez vous retrouver devant quelqu'un qui va vous dire, écoute, voilà, c'est pas de ta faute, peut-être que tu n'as pas appris à faire, bâton. À exprimer tes émotions, à exprimer ton amour, à être plus gentil. Donc c'est ok, mais par contre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va partir, qui va être fatigué. En tout cas, on vous dit que vous avez la capacité de prendre vos responsabilités et de vous remettre une discipline. On vous dit que si vous voulez éviter la casse-séparation ami Cancer, on vous dit retrouvez votre énergie. Reprenez votre énergie, d'accord? Soyez un peu plus réfléchi. Essayez d'être moins... Alors moi, ce que j'entends, essayez de mettre moins centré sur vous-même et essayez de penser collectif, d'accord? Soyez plus ouvert. Over. Le pape, on vous dit que oui, vous avez manqué d'autorité, effectivement. Et on termine avec le roi d'épée. Vous avez manqué d'autorité et du coup, là, vous allez avoir la vérité en face au mois de novembre. Et vous allez vous rendre compte, en vérité, que finalement, effectivement, il y a beaucoup d'épées, hein, il y a beaucoup de prises de tête au mois de novembre pour nos amis Cancer, parce que des prises de tête matérielles, familiales, financières, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez pris de mauvaises décisions, peut-être. Enfin, vous avez pris une décision à un moment donné que c'était peut-être pas la meilleure et que là aujourd'hui vous en payez les conséquences, mais que le fait que vous n'ayez pas agi pour contrecarrer ces énergies, c'est-à-dire de faire quelque chose pour aller vers les autres, aujourd'hui vous allez peut-être en payer les conséquences. Donc si vous ne voulez pas passer par la case séparation et que des personnes vous abandonnent parce que la communication elle est fermée, parce que vous ne communiquez pas aussi peut-être ami Cancer, on vous dit que là il serait peut-être temps de réveiller
votre sagesse un petit peu. Et Valais, il faut y aller là. Faut vous redresser, faut vous mettre droit et dire, bon, bah, qu'est-ce que je veux dans mes émotions? Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver cet enthousiasme que j'avais peut-être au début d'une relation ou au début d'un travail? D'accord? L'empereur, stabilité. 4 de bâton, stabilité. On vous dit que vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir de la stabilité de la structure. Mais peut-être que vous manquez d'autorité, simplement. D'accord? Vous manquez peut-être juste d'autorité, ami cancer, que ce soit autant envers vous et autant aux personnes qui vous entourent. On vous dit que peut-être que vous avez envie, vous êtes dans la fuite, dans l'illusion, et que d'être dans le mensonge comme ça va pas vous aider à y voir plus clair en fait. Il y a certains cancers qui sont peut-être dans le déni et dans le découragement. L'apathie revient 2 fois. Donc on vous dit, s'il y a des retards, s'il y a des indécisions, s'il y a des mensonges, peut-être que c'est parce que il faut voir la vérité en face. La vérité, elle ressort 2 fois aussi. Voyez la vérité en face et voyez la vérité en face dans le sens où peut-être que c'est vous, ami cancer, qui avez créé cette situation finalement. Donc à vous de pouvoir la travailler à nouveau. Voilà, merci pour votre écoute et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.